L'enfant blessé, comme toute chose, a sa double polarité. La part de lumière de l'enfant blessé consiste à avoir la capacité de s'éveiller à la compassion et d'avoir le désir de se mettre au service des autres. Les enfants blessés ouvrent la voie de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont nous blesser, se blesser, enfin on va s'auto-blesser, blesser et se faire blesser par les autres pour que tous puissent cheminer sur le chemin de l'apprentissage et ainsi apprendre les leçons de la vie et notamment celle du pardon. Mais il a aussi sa part d'ombre qui consiste du coup à rejeter ses responsabilités, à rejeter ses blessures en les projetant sur les autres et donc d'accuser les autres d'être à la source de tous ces dysfonctionnements relationnels, de ces problèmes, de son existence même parfois. Et en agissant ainsi, il résiste à son évolution parce qu'en fait, il ne chemine pas de la façon la plus sereine possible. Il est dans le conflit. Et le conflit n'est que la manifestation de sa résistance, justement, parce qu'il se refuse à sortir de cette illusion, de ce voile de l'illusion qui est en fait appuyé et qui lui a été confectionné par son ego. Si l'ego est l'entité la plus puissante en matière de manipulation, ce n'est que pour des questions de justice et d'équité. Cela signifie que nous avons tous ce pouvoir. Autrement, le pauvre serait à la merci de n'importe qui. Si le pauvre est aussi con parfois, ce n'est que parce que celui qui trouve que le con est trop con n'arrive pas à manipuler le pauvre con qui résiste à ses tentatives de manipulation. Vous pouvez pas. Alors je vais répéter d'une autre façon. Comment dire? L'enfant qui est blessé quand il résiste, c'est vrai que dans la part sombre, sa part obscure, on pourrait penser qu'il résiste dans son cheminement. Mais parfois, la solution est de résister parce qu'il peut se retrouver face à un autre enfant blessé qui essaie de le manipuler lui aussi pour rejeter ses propres responsabilités sur nous. En fait, nous sommes tous dans cette dualité, dans cette interdépendance qui régit l'univers. Chaque personne que nous rencontrons a une part obscure et une part lumineuse, que ce soit l'enfant blessé ou l'enfant de la nature, la brute ou le bon ou le samaritain. Donc forcément, nous sommes toujours confrontés à quelque chose qui nous dépasse parfois. Donc la réaction de l'autre, même si c'est un con, mais souvent c'est notre propre réaction, c'est notre propre jugement qui va justement nous éclairer sur notre propre comportement. Donc c'est comme ça que quand on suppose que l'autre est un con, souvent finalement le comportement de l'autre que l'on juge con, eh bien c'est le nôtre en fait. C'est le nôtre. Et c'est ça qu'il faut comprendre et éclairer pour justement cheminer sur la voie de l'apprentissage et débloquer les choses qui nous bloquent sur le plan émotionnel, mais aussi énergétique, mais pas seulement parce que même pour avoir de l'argent ou pour avoir une relation sereine avec de couple ou même avec nos enfants, nous avons besoin de comprendre tous ces petits freins qui parfois peuvent devenir très bloquants, très nocifs et être de réels freins à notre épanouissement. C'est juste pour ça qu'on doit finalement se préoccuper de notre propre cas. On ne peut pas se préoccuper des blessures des autres de toute façon. Chacun est en charge de ses propres responsabilités. C'est justement ce qui évite les abus. Alors même si vous pensez qu'il y en a, ça aussi, moi je le ferai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va rester sur l'enfant blessé et qui peut résister, mais qui, dans cette résistance, cette résistance peut, en plus d'être effectivement être un blocage dans son propre cheminement, eh bien ça peut aussi être un déblocage dans son propre cheminement parce que parfois il s'agit de résister à la manipulation de l'autre. Mais si vous ne savez pas faire la différence entre vos propres
vos propres états d'âme, vos propres blessures d'enfance, vos propres blocages émotionnels et ceux que vous projette l'autre qui est en face de vous, vous n'allez pas pouvoir avoir un jugement éclairé et un discernement affûté pour prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas de bonne décision comme il n'y a pas de mauvaise décision, mais pour prendre la juste décision, celle qui convient au moment où vous vivez l'action elle-même. L'autre n'est pas réellement con, comme nous ne sommes pas réellement cons. C'est notre ego qui résiste à se soumettre à la volonté d'autrui ou qui essaie de soumettre l'autre à notre volonté. Et c'est ça que nous devons comprendre. Parce que chacun, vous savez, c'est un peu comme celui qui essaie de convertir l'autre à sa croyance religieuse. Tout le monde doit respecter la croyance religieuse ou la non-croyance d'ailleurs de l'autre. Chacun a sa propre vérité. Et au lieu d'utiliser le savoir et la connaissance de l'autre, d'utiliser l'interdépendance, l'échange avec autrui pour avancer et s'élever, nous entrons dans un conflit qui fatalement va nous faire tous régresser. Pourquoi ? Parce que ce sont nos blessures que nous devons éclairer. Pas la vérité, pas de faire admettre une vérité à l'autre. C'est la nôtre que nous devons découvrir et comprendre. Parce que nous ne pouvons pas avancer si nous ne nous sommes pas compris nous-mêmes. Un ego qui résiste n'est pas forcément un con, c'est juste un ego qui n'a pas compris. Et c'est ça que nous devons comprendre, tous, pas seulement l'autre, mais nous déjà. Et même quand l'ego résiste, finalement, même le con n'essaierait seulement que de se sauver lui-même, parfois en tentant de nous amener avec lui. Le croyant qui veut nous convertir à sa religion, il veut seulement se sauver, mais en se rassurant d'amener quelqu'un avec lui parce qu'il ne sait pas trop. En fait, il est perdu, il essaie de se raccrocher. Il nous renvoie sa propre incertitude en nous projetant ce sentiment, ce sentiment déconcertant d'être dans le mauvais choix, d'être dans l'erreur, alors que c'est son propre reflet qu'il voit. Et c'est super important de comprendre son propre reflet. Bon, là, j'explique les deux, mais en fait, il faut déjà comprendre son propre reflet pour justement guérir ses propres blessures. Seul l'enfant blessé peut guérir ses propres blessures. Je peux, moi, par exemple, aiguiller des gens à guérir, à éclairer et à guérir leurs propres blessures, mais ça ne peut pas venir de moi. Moi, je ne peux que mettre en lumière certaines blessures, mais c'est à vous qu'il appartient de prendre soin de vous et de guérir vos blessures, particulièrement celles qui entravent votre épanouissement personnel.